chasser notre arrogance. Alors bonjour frères et sœurs. J'espère que ça marche. J'espère que vous êtes là et que vous entendez. Alors si des personnes sont connectées, merci de le faire savoir. Alors salut Yenita, est-ce qu'on m'entend bien? Commencez à partager. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Shalom, shalom, shalom. Devant toi, Seigneur, nous nous humilions, Seigneur. Pardon, Seigneur. Ok, super. Alors, nous entrons dans ce premier jour de notre temps. Nous entrons dans ce premier jour. Shalom à tous ceux qui viennent avec nous partager cette vidéo. C'est un temps de grâce, un temps de faveur, en union avec tous ceux qui prient en ce premier jour de la semaine sainte. Viens changer notre amertume, Seigneur. Transforme notre attitude et relève-nous, Seigneur. Nous sommes tombés si bas. Relève-nous, Seigneur, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Oh Seigneur, relève-nous. Nous sommes tombés. C'est un jour de repentance, un temps de prière. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Nous sommes dans sa présence. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors bienvenue maman, j'espère que tu es bien connecté. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous. Merci Seigneur. Car il est glorieux et digne d'être élevé. Et digne de louer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Toi qui te joins à nous, reste dans la présence de Dieu. Ce Dieu qui vient à nous est un Dieu puissant, un Dieu fort en cette semaine. Oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Oh, car il est
glorieux et digne de louer. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Comment se présenter au Seigneur sans reconnaître que nous sommes des pauvres pécheurs? Comment se présenter et écouter sa parole et vivre ce moment si nous ne nous reconnaissons pas pauvres? Fléchissons le genou devant le Seigneur, humilions-nous devant lui. En cette journée, dans ces jours-ci, durant notre vie, nous avons fait des choses mauvaises, nous avons marché dans des lieux obscurs, nous avons eu un cœur partagé, un cœur infidèle. Oui, notre Dieu est un Dieu saint. Il est 3 fois saint. Sa sainteté est grande. Et il nous aime tellement qu'il nous veut purs. Et ce soir, je veux te demander pardon, Seigneur. Ce soir, je veux te demander pardon pour mes péchés de méchanceté, mes péchés de dureté, mes péchés de mensonge, mes péchés de critique, mes péchés de colère, de vengeance, de rancune, mes péchés d'indifférence. Je veux te demander pardon, oh mon Dieu. Je veux te supplier, oh Seigneur. Je veux te demander de me toucher, oh mon Dieu. Je veux te demander ta grâce, Seigneur. Oh, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens me toucher, Seigneur. Sois avec moi. Sois en moi, oh mon Dieu. Viens me toucher, viens. Seigneur, changer mon cœur. Change ma vie. Change mon être, oh Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de marcher avec toi. J'ai besoin, Seigneur, de vivre une expérience nouvelle avec toi. Touche mon cœur, Seigneur. Touche ma vie, oh mon Dieu. Viens, regarde-moi. Depuis longtemps, je suis ton enfant. Depuis longtemps que je t'ai donné ma vie. Seigneur, je marche dans l'obscurité. Je marche dans le péché. Je marche dans les ténèbres. Oh Seigneur, guéris mon cœur, je t'en supplie. Je veux m'humilier devant toi. Je veux fléchir le genou devant toi. Je veux m'humilier dans ta présence. Oh Seigneur, prends pitié. Oui, prends pitié, Seigneur. Prends pitié de moi, oh Jésus de Nazareth. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et la terre. Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, mon Dieu. Prends ma vie maintenant, oh Seigneur. Prends, Seigneur, tout ce que je suis. Je m'humilie devant toi, je m'humilie. Je prie, Seigneur, pour moi-même. Je prie pour tous ceux qui sont là. Je prie pour tous ceux qui refusent de se convertir. Ceux qui disent qu'ils sont parfaits, ceux qui ne reconnaissent pas Jésus. Je prie pour ceux qui bafouent le nom de Jésus. Ceux qui calomnient le nom de Jésus. Ceux qui se lèvent pour combattre l'Église, pour critiquer la Vierge Marie. Je prie pour tous ceux et toutes celles, oh, qui envoient des paroles méchantes sur le pape, sur les évêques, ceux qui font de fausses accusations. Je demande pardon pour le péché contre l'Église. Je demande pardon pour le péché de l'Église, pour les indifférences. Seigneur, pour les actes odieux, les abus de toutes sortes. Je veux te supplier, oh Seigneur, pardon. En ce premier jour, je veux te demander pardon pour nous.
Pardon pour les familles. Pardon pour les prêtres. Pardon pour les religieux et religieuses. Pardon pour les mariés et les célibataires. Pardon, Seigneur, pour les leaders de groupes de prière. Pardon, Seigneur, pour les hommes et les femmes que tu as choisis pour témoigner de toi. Seigneur, nos bouches sont devenues des bouches qui ne parlent plus de la miséricorde de ton amour. Mais Seigneur, nous prenons du temps pour nos intérêts, pour bâtir nos ministères. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, ma bouche a été utilisée pour insulter, pour calomnier. Je te demande pardon, Seigneur. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris ma vie. Guéris-moi. Oh, prends pitié, Seigneur. Oh, prends pitié. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, mon frère, répands-toi. Prie pour toi-même. Prie pour tes proches. Prie pour ta famille. Prie pour ton époux, ton épouse. Prie pour tes parents. Prie pour ceux et celles que tu ne connais pas. Pour ceux qui meurent actuellement en révolte contre Dieu. Pour les familles en colère contre Dieu. En colère contre leurs prochains. Oh mon frère, demande au Seigneur de te toucher. Demande au Seigneur de venir sur ta vie. Prends pitié, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus de Nazareth. Sheboro karabao shabababa. Oh yabao shekarabaraba shiriboko yabalaba homababa. Oh, prions le Seigneur, demandons pardon, humilions-nous devant la face de notre Dieu. Seigneur, je te prie maintenant, oh, pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui continuent à marcher en opposition à la bonne nouvelle, à la croix de Jésus. Tous ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, qui vivent dans la tristesse, dans toute forme de dépression. Oui, il y a des gens, Seigneur, tes enfants, qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans les dépravations sexuelles, dans la pornographie, dans toutes sortes de péchés de la chair. Seigneur, voici nos vies devant toi. Oh, pitié, Seigneur. Premier jour où nous sommes devant toi, nous t'apportons le monde entier. Nous t'apportons, Seigneur, tous ces gouvernants qui décident, qui prennent des décisions, Seigneur, pour une minorité de riches, une minorité de personnes qui sont riches, alors que les pauvres sont abandonnés. Les pauvres sont livrés à eux-mêmes, alors que Seigneur, il y a l'indifférence partout. Je te demande pardon pour ces guerres, ces atrocités, ces actes barbares, ces personnes qui violent, qui tuent, qui égorgent. Oh Seigneur, on traite l'autre comme un animal, un esclave, un moins que rien. Seigneur, on bafoue les autres, on bafoue les noirs, on bafoue les blancs, on bafoue des personnes de diverses races, nationalités. Je t'en supplie, oh Seigneur, là où la mort règne, oh là où la vie est détruite, là où la pandémie règne, nous supplions ta grâce. Aie pitié de nous. Seigneur, nos péchés parlent contre nous. Nos péchés sont devant nous. Seigneur, nous sommes appelés par toi, mais nous avons démissionné. Nous nous sommes préoccupés, Seigneur, des choses de ce monde, au lieu d'être dans l'urgence des temps. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes inconstances. Je demande pardon avec mes frères, mes sœurs, pour tout ce que j'ai fait. Mon frère, demandons pardon, oh Dieu. Baushe Bokarababa. Oh Rimau Sabara Karabashebe Kayobarababa. Oh Ramau Sonta Kabara. Pardon pour nos paroisses. Pardon pour nos chrétiens. Oh, nous ne prions pas assez. Seigneur, nous ne prions pas pour les autres. Seigneur, l'amour n'est pas présent dans nos communautés, dans nos familles.
Seigneur, c'est la dureté. Seigneur, ce sont des palabres, ce sont des disputes, des divisions, des querelles. Oh, prends pitié, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Si tu retiens mon péché, Seigneur, qui subsistera? Seigneur, si tu ne m'accueilles pas aujourd'hui, où irai-je? J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Mais tu m'appelles à la sainteté. Tu m'appelles à la lumière. Tu m'appelles au salut. Oh, me voici devant toi. Je veux, Seigneur, marcher à ta suite. Je veux te suivre, oh mon Dieu. Je veux marcher. Je veux marcher, Seigneur, avec toi. Oh, viens, Jésus. Viens me sauver maintenant. Viens me toucher maintenant. Viens, Seigneur, remplis mon cœur maintenant de ta miséricorde. Oh, visite-moi, mon Dieu. Oh, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas enchaîner par mon péché. Ne me laisse pas demeurer dans mon vice. Ne me laisse pas être englouti dans le mal. Seigneur, tu as voulu une semaine sainte, une semaine où mon cœur revient à toi. L'Écriture déclare dans le livre d'Ézéchiel, je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je changerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oh Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Un cœur qui est capable de t'aimer. Un cœur qui est capable de se laisser aimer. Un cœur qui est capable de t'écouter, d'être sensible à tes appels, sensible à tes émotions, sensible aux besoins de notre monde. Je suis dur par moments. Je suis radical par moments. Je suis colérique par moments. Seigneur, je prends la parole sans, Seigneur, aimer mon prochain, sans être doux. Tu dis, heureux les doux, le royaume des cieux est à eux. Seigneur, tu dis, heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs. Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur de pauvreté, capable de te mettre à la première place. Seigneur, donne-moi d'être doux, donne-moi d'être humble. Seigneur, viens changer mon cœur. Oh, viens toucher mon cœur. Viens visiter ma vie, Seigneur. Viens changer ma vie maintenant. Oh, Jésus, merci. Oh, tu dis, Seigneur, un pauvre a crié et le Seigneur a entendu. Et ce soir, je suis un pauvre, Seigneur. Ce soir, celui qui m'écoute est un pauvre. Ce soir, celui qui est avec moi est un pauvre aussi. Seigneur, nous sommes comme le publicain dans le sanctuaire. Nous disons pitié, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de l'indifférence et du sang innocent qui est versé. Prends pitié et sauve-nous. Oh, merci, Seigneur. Tu es un Père pour nous et tu es bon. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde pour moi. Que ta grâce surabonde pour nous. Oui, accueille la grâce de Dieu maintenant. Accueille la grâce du Seigneur dans ta vie. Oui, nous accueillons ta grâce. Par ton sang, Seigneur, tu nous laves. Par ton sang, tu nous libères. Par ton sang, tu nous guéris. Merci pour cette journée. Pour ceux qui sont montés à la montagne, dans la prière. Pour ceux qui ont pu jeûner. Ceux qui ont vécu des ascèses. Oh, merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour les prières qui sont montées devant toi. Merci pour toutes les prières qui montent devant ton autel. Merci pour les chrétiens qui prient, pour les prédications, pour, Seigneur, ceux qui sont en communion avec toi. Oh, merci, mon Dieu. C'est un temps de grâce. Oh, je te remercie, Jésus. Je te remercie dans ta fidélité. Je te remercie, mon Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, gloire à toi. Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on m'entend toujours? Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous avons eu, vous avez vu le programme sur la page. Alors c'est
véritablement comme cela que nous allons fonctionner. Et notre thème aujourd'hui, c'est des faux prophètes, des faux témoins se sont levés. Cela est tiré du psaume 34. Si vous étiez ou si vous avez vécu la messe aujourd'hui, vous savez que cela est dans l'antienne d'ouverture. Des faux témoins se sont levés. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans cette démarche où nous allons vers la Pâque. Et Jésus a pris la peine de choisir ses apôtres au début de son ministère. Il a pris la peine au milieu de toutes ces nations de choisir une nation qui s'appelle Israël, la nation choisie par Dieu. Il a choisi des apôtres de la Galilée, c'est-à-dire l'un des lieux où justement en Israël, ce lieu n'était pas le plus pieux, car Galilée était proche du lac de Tibériade, du lac de Galilée, et là il y avait du commerce, il y avait des vendeurs de poissons, il y avait des Romains, et c'était un lieu de brassage culturel. Jésus va, parce qu'il est de Galilée lui-même, il va choisir ses apôtres, alléluia, il est choisi. Et nous voyons bien que Jésus choisit ses apôtres et parce qu'il est choisi dans l'amour, il est choisi dans la miséricorde, il est choisi sans regarder le titre. Il ne regarde pas le talent spirituel, il ne regarde pas leur puissance économique. Jésus les choisit, ils étaient la majorité des pécheurs, des hommes sans instruction et il les prend. Au milieu de cette nation, il y avait des grands maîtres, il y avait des gens intelligents, il y avait des personnes qui étaient des grands scientifiques. N'oublions pas que Jésus lui-même, à sa naissance, bien-aimé, à sa naissance, Jésus, quand il était tout petit, il y a eu cette rencontre avec deux grands prophètes. Il y a eu la rencontre avec le prophète Zacharie et la rencontre avec Anne. Frères et sœurs, quand le prophète va rencontrer le Seigneur, la Bible dit qu'il va dire maintenant au maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu le salut. Ce témoin de Dieu va annoncer la parole. Alors, un témoin, c'est quelqu'un qui est là et qui est présent et qui a vu quelque chose, qui rapporte quelque chose. Et des témoins, il est quelqu'un qui parle. Le témoin est un parlant. Le témoin est quelqu'un qui annonce quelque chose qu'il a vécu, qu'il a expérimenté. Et notre thème dit des faux témoins ou des faux prophètes. Des personnes se sont levées et ils se sont levés contre le Seigneur. Ils se sont levés contre son oint. Ils se sont levés contre son église. Ils se sont levés contre le bien. Quand le prophète Zacharie annonce cela, Anne, la prophétesse, va annoncer, elle va se réjouir de voir cet enfant. Cet enfant lui-même marqué par l'onction prophétique. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, nous les pauvres. Il a été choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour briser l'autorité des liens qui nous tiennent en captivité. Frères et sœurs, voici la mission de Jésus, loin de Dieu, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction et qui est capable de donner l'onction. Il est le seul qui a reçu l'onction parce qu'il reçoit l'onction du Père et de l'Esprit et il est capable de donner l'onction à qui il veut. Il est en même temps celui qui reçoit et il est la source de cette bénédiction. Frères et sœurs, alors qu'il fait le bien dans le monde, des gens, des faux témoins se lèvent. Cela ne date pas d'aujourd'hui
que des gens s'obstinent, s'opposent au bien, s'opposent à la parole de Dieu, s'opposent à la bonne nouvelle et prennent le chemin de la mort. Frères et sœurs, cela ne date pas d'aujourd'hui. Si vous regardez avec moi dans l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 12, nous sommes au lendemain de la résurrection de Lazare. Et Jésus, 6 jours avant la Pâque, Jésus va aller chez Lazare. Il va aller prendre un repas chez Marthe, Marie. Et Lazare était aussi parmi les convives. Si vous étiez à la messe, vous l'avez vécu, vous avez entendu cette parole, vous l'avez certainement médité. Mais ce qu'il y a de formidable ici, en Jean chapitre 12, c'est cette rencontre de Marie et de Jésus. Dans cette rencontre, il y a un cœur qui veut rencontrer son bien-aimé. Il y a une pécheresse qui veut adorer son Seigneur. Il y a une femme qui vient pour réclamer la miséricorde de Dieu, pour témoigner son amour. Alléluia. Comme nous, durant cette semaine, nous voulons témoigner de notre amour. Et cette femme bien-aimée, elle prend un grand parfum. Un parfum de grand prix, très cher. Elle brise ce parfum. Elle prend de ce parfum, elle le met sur le pied de Jésus. Au passage, le pied de Jésus ne devait pas être très propre. Amen. Parce qu'il marche beaucoup, notre Seigneur. Alors, elle prend ce parfum, elle met sur ses pieds en signe d'adoration. Elle touche les pieds saints du Seigneur. Elle touche les pieds immaculés de notre Dieu. Et elle prend ses cheveux pour l'essuyer. Savez-vous, et cela est encore actuel, que les cheveux d'une femme au temps de Jésus en Orient est signe de beauté. C'est le lieu de séduction. Quand une femme est belle, on voit ses cheveux. Parce que les cheveux donnent l'allure de la beauté à une femme. C'est pour cela que nos sœurs vont vont au salon de coiffure pour avoir de la beauté, pour se faire des coiffures. Oui, c'est pour cela que quand on doit se raser, il y a beaucoup qui n'aiment pas se coiffer, les femmes. Pourquoi? Parce que les cheveux sont importants. Mais cette femme prend ses cheveux propres, ses cheveux parfumés, et elle prend cela pour essuyer le pied de Jésus. Elle prend cela pour l'offrir au Seigneur. Pour dire, Seigneur, tout est à toi. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est important pour moi, je te l'offre, Seigneur. Et voici, pendant qu'elle fait ce acte d'adoration, un acte extraordinaire qui reconnaît que Dieu est la priorité, que le pied de Jésus, la présence de Jésus, le corps de Jésus est plus important que le matériel, plus important que le parfum, plus important que toutes les richesses de ce monde. Cette femme, elle s'humilie là, elle est sur le pied de Jésus, ses larmes coulent, l'âme d'adoration, l'âme de repentance. Elle demande pardon. Elle remercie le Seigneur parce qu'il a ressuscité son frère Lazare. Il a réanimé, frère. Voici la merveille dans l'adoration. Elle est dans ce contact privilégié, ce cœur à cœur. Je t'invite à vivre, à te mettre au pied du Seigneur et à le contempler. Mais pendant qu'elle est là-dedans, les faux témoins vont se lever. Les faux témoins vont se lever, c'est-à-dire ceux qui sont habités par le mal, habités par les œuvres des ténèbres. Il y a toujours ces personnes, même au sein de l'Église, des groupes de prière. Et n'allez pas chercher très loin, c'est autour de Jésus qu'il y avait ces faux témoins. Et le chef de file, il s'appelait Judas Iscariote, l'un des 12, un évêque. Parce qu'il est apôtre, donc évêque, apôtre de Jésus, choisi par le Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Celui-là est un faux témoin. Pourquoi? Parce que non seulement il se tient dans le faux, il vole les biens du royaume. Il avait la charge de la richesse, la bourse du royaume, la bourse de Jésus, la bourse de toute l'équipe. Il se servait, il volait. Frères et sœurs, voici un apôtre qui est voleur,
qui est animé par l'amour de l'argent, l'amour des biens de ce monde, alors qu'il entend le message de Jésus, il était, frères et sœurs, il était à la montagne quand Jésus donnait les béatitudes. Il a entendu heureux les pauvres de cœur. Il a entendu heureux les pauvres de cœur. Il a vu Jésus vivre, mais son cœur n'adhérait pas au message de l'évangile. Oh, tu peux être apôtre, tu peux être prédicateur, tu peux être chrétien, et tu peux être animé par le faux, l'esprit qui se lève en toi, l'esprit qui se lève en toi pour que tu ailles contrairement à la volonté de Dieu. Judas, oh c'est moi Judas aussi. Toutes les fois où je prends des positions qui sont contraires à la volonté de Dieu, toutes les fois où je me lève pour dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu, toutes les fois où je veux prendre la place de Dieu, où je veux recevoir l'honneur, où je veux recevoir la gloire, je m'appelle Judas. Oh, Judas n'est pas loin. Le faux témoin n'est pas loin. Le faux témoin est souvent en moi. Oh, quand je dis des paroles sous le vocable de Dieu, quand je dis Dieu m'a dit telle chose, alors que Dieu ne m'a rien dit, quand j'invente les prophéties, pour que justement je puisse avoir l'acclamation de ce monde. Mon frère et ma sœur, Judas, le faux témoin, les faux témoins, je ne suis pas loin de là. C'est pour cela que dans cette semaine, oh, je veux demander pardon. Il dit, Judas, qu'est-ce que fait cette femme? Il ne comprend pas l'acte d'adoration. Et voici les faux témoins qui viennent briser le culte d'adoration des vrais adorateurs. Des gens qui adorent Dieu, qui recherchent le Seigneur. Ils portent un jugement. Ils viennent pour juger. Ils viennent pour critiquer. Ils viennent pour diffamer. Ils viennent pour attaquer le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Ils annoncent des choses, ils prennent des décisions, même au cœur de l'Église, qui vont contrairement à la volonté de Dieu. Frère, le faux témoin s'est levé. Il s'est levé contre Jésus. Il s'est levé contre sa volonté. Il s'est levé contre sa mission. Et il se lève contre tous ceux et toutes celles qui veulent l'adorer. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, on nous dit que le démon, dans sa ruse contre la femme, c'est-à-dire contre tous ceux qui sont au service de Jésus, tous ceux qui adorent Jésus en esprit et en vérité, tous ceux qui sont enfantés par le Seigneur, enfantés dans la grâce de Dieu, tous ceux qui sont membres de l'Église, tous ceux qui ont pour mère la Vierge Marie, parce qu'elle est mère de l'Église, elle est mère de Dieu, parce qu'elle est mère de Jésus, et c'est avec elle et en elle que nous sommes enfantés par l'Esprit. Alléluia. Tous ceux qui sont les descendants de cette femme qui met au monde un enfant, celui qui est le prince de la terre, celui qui est tout puissant, les descendants de cette femme. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse que le démon, il va combattre, il va les pourchasser, il va les attaquer et il va venir pour résister à ces personnes. Mon frère et ma sœur, voici le faux témoin. Voici les faux témoins qui se lèvent. Voici l'antéchrist. La Bible dit que l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui s'oppose au Christ, c'est celui qui refuse et qui n'accepte pas que Jésus soit Seigneur et Sauveur tout le temps dans notre vie. Marie est en adoration. Elle est en contemplation au pied de Jésus. Et toute la maison est remplie de ce parfum. Toute la maison est remplie de la présence de l'Esprit. Toute la maison est remplie de la gloire de Dieu. Et pendant ce temps, Judas, au lieu de fléchir le genou, les faux témoins, au lieu de fléchir le genou et de dire, Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, tu es celui qui va être livré. Oh Seigneur, nous sommes déjà en train de prophétiser que ton corps va nous libérer, que ton corps est saint. De prophétiser que tu vas descendre aux enfers. Parce que Jésus va le dire plus tard. Laissez cette femme. Car, je vous lis la partie, laissez-la. Observez cet usage. En effet,
Elle fait cela en vue du jour de mon ensevelissement. Voici cet acte prophétique de Marie. Marie est une prophétesse. C'est une vraie témoin. Contrairement à Judas et aux autres qui n'ont pas compris l'acte prophétique d'adoratrice qui est en train de se réaliser sous leurs yeux. Et ce soir, là où tu es, il y a un acte prophétique d'adoration. Dieu est là devant toi. Dieu est là dans ta vie. Oh, tu peux dire, tu peux accuser les autres. Tu peux même, au nom de Dieu, dire, on peut donner cela aux pauvres. Jésus dit, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Cela ne veut pas dire que Jésus s'oppose à l'œuvre de la pauvreté, à l'œuvre de la miséricorde envers les pauvres. Non. Il est en train de nous dire que pour que tu puisses t'occuper des pauvres, tu dois d'abord adorer celui qui est le pauvre parmi les pauvres. Le Dieu qui s'est fait pauvre, tu dois le reconnaître. Pour reconnaître le pauvre, tu dois reconnaître Dieu. Tu ne peux pas aller sur la base de tes émotions pour aider les pauvres. Pour que tu puisses donner aux pauvres ce qui lui revient et l'aider à devenir lui aussi riche dans la présence de Dieu, considéré, digne, valorisé, tu dois reconnaître le Dieu vivant qui s'est fait pauvre. Les pauvres, vous en aurez, mais moi, vous n'aurez pas toujours. Oui, vous pourrez voir les pauvres. Et qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, c'est un pauvre. Vous allez dire, les pauvres, ça fait pitié. Oh, les pauvres. Oh, les nations pauvres. Oh, les continents pauvres. Oh, les pauvres d'eux. Oh, pauvres des Africains. Pauvres de ceux qui sont dans les bidonvilles. Pauvres pour les familles qui n'ont rien à manger. Et c'est ainsi, la pauvreté devient générique. On entend pauvre, pauvre, pays pauvre, alors qu'on peut changer le visage de ce monde pour que tous les pays deviennent riches, pour que tous les pays puissent avoir de quoi manger, qu'il n'y ait pas de famine. Mais non, les pauvres, on en aura parce que notre cœur est mauvais. Parce que nous refusons d'adorer le Seigneur comme Marie l'a fait. Nous refusons de venir à lui pour dire tu es le Seigneur. Comment pouvons-nous croître? Comment pouvons-nous réussir avec Dieu? Comment pouvons-nous être des chrétiens affermis, des chrétiens bénis si nous n'adorons pas Dieu pauvre? Si nous n'adorons pas Dieu dans le pauvre? Si nous ne sommes pas avec Dieu quand le pauvre est là? Frères et sœurs, le Dieu que nous adorons, il est tout puissant, il est riche, mais il s'est abaissé. Il s'est fait pauvre. Et alors que des faux témoins se lèvent, ils prennent pour prétexte les pauvres. Ils prennent pour prétexte les lois. Ils prennent pour prétexte la dignité humaine pour décider, pour voter des lois. Les faux témoins, il y en a dans nos gouvernants. Il y en a dans nos nations. Il y en a dans notre société, dans nos familles. Mais cela ne vient pas de Dieu. Car le vrai témoin, oh oui, sois un vrai témoin, alléluia. Le vrai témoin, c'est celui qui confesse qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Le vrai témoin, c'est celui qui a compris que la base de toute chose, c'est l'alliance. Je vais finir avec cela. Marie a compris que l'alliance, elle vient et elle entre dans cette alliance d'amour, alliance de tendresse, alliance de miséricorde. Elle sait que sans le Seigneur, l'alliance ne peut pas tenir. Elle vient célébrer l'alliance de sa mort et de sa résurrection. Notre alliance est fondée sur son ensevelissement, sur la mort du Christ. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous portons une croix. Pas parce que nous sommes idolâtres, parce que c'est le fondement de notre foi. C'est là que l'alliance a été scellée, l'alliance éternelle. Frères et sœurs, il est venu sceller cette alliance depuis sa naissance. Il est venu se révéler dans les guérisons, mais les gens n'ont pas compris. Il s'est donné en donnant le pain, en donnant le vin. Les hommes n'ont pas compris. Il s'est donné lui-même comme nourriture le jeudi. Nous allons vivre cela. Les gens ne l'ont pas compris. Il s'est donné le vendredi. Alléluia. Il était sur la croix. Les gens ne l'ont pas compris. Ils ont dit, descends de là si tu es le Fils de Dieu. Il y a un même qui est condamné, qui a dit, sauve-toi et sauve-nous avec.
Ils ne l'ont pas compris. Et il est ressuscité, alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts. Parce que dans toute cette alliance, ce n'est pas pour lui-même. Isaïe dit, on pensait qu'il était châtié de Dieu. Alors que c'est nos fardeaux, c'est nos péchés. C'est cela qui est tombé sur lui. Il a porté nos péchés. Frères et sœurs, Marie entre dans cette alliance. Elle n'est pas seulement dans les pavis. Elle aurait pu dire gloire à Dieu, mon frère est ressuscité, non. Mais elle vient pour l'adorer. Elle reconnaît qu'il est le Seigneur. Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Il est la résurrection et la vie. Il est le chemin. Frères et sœurs, venons au Seigneur le véritable chemin. Quittons le chemin du doute. Demandons-lui de nous libérer de nos doutes, de nos peurs, de nous libérer de nos doutes. Le doute est un danger. Le doute nous empêche de lâcher prise, de dire oui Seigneur, viens chez moi. Même si on voit des miracles, Judas a vu des miracles. Mais Judas a toujours douté de la personne de Jésus. Il va aller le livrer pour de l'argent. L'argent, la cupidité a pris son cœur. Faux témoin. Faux témoin. À cause de l'argent, tu vas te livrer aux démons. Des personnes à cause des moyens financiers de l'argent vont livrer leur corps. Ici, je veux prier pour toutes les filles dans les pays sous-développés, dans les pays difficiles, qui vivent des situations difficiles. Ces filles qui se prostituent, qui vivent dans la prostitution pour manger, pour vivre. Oh Seigneur, prends pitié. Et je veux prier aussi pour toutes les personnes ici, dans les pays, et qui n'ont personne, et qui sont obligés, et qui se sentent obligés d'utiliser leur corps, de faire certaines pratiques de massage érotique et toutes sortes de choses, afin de pouvoir avoir de l'argent pour payer leurs études. Je veux demander au Seigneur de nous libérer de ces pouvoirs de l'argent, de l'esprit de mammon. Frères et sœurs, des faux témoins se sont levés pour condamner le Seigneur, pour condamner ceux qui sont au Seigneur. Et voici un pays où nous n'avons plus le droit d'afficher notre foi. Et où l'Église doit se taire sur certains sujets. Où l'Église est condamnée. Où la parole de Dieu ne peut plus être prêchée dans les établissements, à l'école. On a voté des lois, on a mis Dieu dans le placard, on a mis Dieu dehors, on a fait sortir le Seigneur. Et vous pensez que nous pouvons être heureux? Voici l'un des drames de notre société. Voici le pourquoi ce temps doit nous être donné pour revenir au Seigneur dans l'adoration. Car l'argent, la recherche de l'argent, toutes ces formes, en noyant son frère, en critiquant, en tuant, comme les faux témoins, ne peut pas nous procurer le bonheur. Les gens sont riches mais sont malheureux. Les gens sont riches mais ne sont pas heureux. Les gens sont riches mais sont esclaves de l'alcool, de la drogue, du tabac, de la cigarette, de la prostitution. Ils ne sont pas heureux parce qu'il y a un seul bonheur, c'est Jésus. Et c'est ce que Marie nous dit. Lève-toi, témoin du Seigneur. Lève-toi, toi qui m'entends. Sois témoin de la vérité. Sois témoin de la lumière. Et laisse la lumière de Dieu briller sur ta vie. Alléluia. Même s'il est méchant, comme nous dit le psaume 26, 27. Même si les méchants s'avancent contre moi et me déchirent, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied. Alléluia. Ils perdent pied et ils succombent. Qu'une armée se déploie devant moi. Mon cœur est sans crainte. Alléluia. Que la bataille s'engage contre moi. Qu'on me diffame, qu'on m'attaque. Oh, je garde confiance. Oh, l'Église garde confiance. Oh, Seigneur, donne à nos évêques de garder confiance. Dans nos hommes de Dieu de garder confiance. De rechercher l'adoration, ta présence. Seigneur, de fonder notre alliance sur toi. Tu es celui qui vient faire alliance avec nous.
au moyen de ta mort, au moyen de ton ensevelissement. Tu nous dévoiles ton cœur d'amour, tu nous dévoiles ton cœur de pureté. Seigneur, donne-moi de voir tes bontés. Alléluia. J'espère le Seigneur. Oh, mon frère, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Espère le Seigneur. Il y a tellement de faux témoins, des gens qui disent des choses, qui donnent des prophéties. Ils disent des choses qui vont arriver. Ils sont là. Et Jésus nous a dit, et avant de prier, je veux vous dire, frère, il y a beaucoup de prophéties actuellement. Le Seigneur nous a mis en garde à la finale de Matthieu. Il dit dans les derniers temps, on vous dira, voici le Seigneur, voici le Messie, n'y allez pas. Car de faux témoins vont se lever, de faux prophètes vont se lever. Et nous sommes dans ces temps où tout le monde prophétise, où les gens disent qu'ils ont vu Dieu. On ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est le démon, mais ils prétendent que c'est Dieu. Ils annoncent des prophéties qui font peur. Oh, je crois en un Dieu puissant. Je crois en un Dieu qui nous demande de prêcher la repentance parce qu'il vient. Mais de grâce, tout ce qui est prophétie n'est pas forcément de Dieu. Soyons dans le discernement, frères et sœurs. Il y a tellement de choses. Il y a des gens qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, mais ils attaquent leurs prochains. Ils s'insultent entre eux. Voici les faux témoins. Car tu dois être habité par l'Esprit de Dieu. Tu dois être habité par la tendresse de Dieu. Il dit, si on te donne un coup sur la joue droite, tu dois tendre l'autre joue. C'est mon Dieu qui me justifie. C'est mon Dieu qui me sauve. Alléluia. Les faux témoins sont autour de nous. Les faux témoins peuvent être dans ma famille. Ils vont me dire comme Judas, qu'est-ce que tu fais là? Tu pries trop. Tu vas trop à l'église. Le faux témoin peut être mon conjoint en me disant, tu pries trop. Tu vas tous les dimanches à l'église. Occupe-toi des enfants. Ça peut être les enfants. Maman, allons-y. Sortons. Allons-y au pique-nique. Papa, pourquoi tu pries? Ainsi de suite, le faux témoin, c'est tout ce qui va s'opposer. Regardons autour de nous les amis que nous avons. Il y a des gens, les amis les conduisent vers les futilités de la vie. Les amis les conduisent pour aller dans les bars de danseuses. Ils n'ont pas envie d'y aller, ils s'en vont. Ils vont faire comme les amis, ils vont prendre la drogue. Ils vont être initiés à la pornographie, initiés à des choses. Des jeunes sont sujets, sont victimes des faux témoins. Notre monde est victime des faux témoins. Que se lèvent les vrais témoins? Où sont les vrais témoins du Seigneur? Où sont les témoins du Seigneur? Lève-toi là où tu es et proclame la parole. Proclame la vérité. Proclame la vie. Proclame la puissance de Dieu. Tu es un témoin du Seigneur. Il t'a choisi. Il t'a appelé. Il a fait de toi la lumière des nations. Tu es lumière. L'Écriture dit en Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Si le sel perd sa saveur, oui, si ce monde est rempli de mauvais témoins, il y a la parole de Jésus. Il dit, laissez-la, alléluia. Laissez-la adorer. Laissez-la faire ce culte important parce que moi, je suis pas toujours avec vous. Vous allez me chercher dans les choses de ce monde. Vous n'allez pas me trouver. Pourquoi je ne suis pas toujours avec vous? Parce que vous allez me chercher là où je ne suis pas. Si vous ne reconnaissez pas le pauvre comme moi-même, vous ne l'accueillez pas comme moi-même, parce que je me suis fait pauvre, vous n'allez pas me reconnaître. Vous n'allez pas me voir. Je ne serai plus toujours avec vous. Alors que lui-même, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Frère et sœurs, il est avec nous. Lève-toi, témoin du Seigneur. Lève-toi et quitte maintenant la complicité, la duplicité, les ténèbres, le mensonge. Deviens un vrai témoin. Répands-toi, convertis-toi, change de vision, change ta mentalité, change tes habitudes, change tes amitiés, change ton environnement, change mon frère. Métanoïa, c'est le temps de la conversion. C'est le temps de la conversion pour toi. C'est le temps de la conversion pour moi. Il est mort pour moi. Il y a quelqu'un qui est mort pour moi et ma vie lui appartient. Oh Seigneur, des faux témoins se sont levés.
Des faux témoins se lèvent aujourd'hui encore. Il y a des faux témoins qui sont dans l'obscurité, qui pratiquent de l'occultisme, qui envoient des sorts sur les chrétiens. Il y a des gens qui pratiquent d'autres religions et qui nous attaquent. Seigneur, l'heure est arrivée. Qu'une armée nouvelle se lève, oh mon Dieu. Qu'une armée nouvelle se lève. Que des chrétiens, des hommes et des femmes se lèvent, remplis de la puissance de Dieu. Qu'ils quittent maintenant le vêtement de la mort, qu'ils quittent le vêtement de la tristesse. En ce temps de jeûne, soyons revêtus de la puissance de Dieu. Soyons revêtus de la puissance de Dieu. Tu n'es pas faible, tu es fort. Parce qu'il y a un Dieu fort qui fait alliance avec toi. Un Dieu fort qui veut renouveler son alliance avec toi. Afin que tu sois libéré de tes peurs, libéré de tes craintes, libéré de ton échec. Au nom de Jésus. Échec dans ma vie spirituelle. Échec qui m'empêche de croître. Péché qui m'enchaîne et fait de moi un faux témoin. Afin que je ne puisse pas parler parce que je vis dans la compromission. Et cela me rappelle le témoignage d'un frère. Alors que ce frère annonçait la parole de Dieu, il annonçait la pureté, il annonçait la chasteté, il annonçait la vie de Dieu, il annonçait que le corps est le temple de l'esprit. Frères et sœurs, lui aussi va vivre dans sa fragilité une chute. Il va connaître la déchéance, il va pécher, il va tomber dans le péché. Et ce frère n'avait plus le courage d'annoncer la parole de Dieu. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le péché, vous êtes honteux. Et vous ne pouvez plus prêcher comme il faut. Si tu l'as déjà expérimenté, tu sais de quoi je parle. Vous ne pouvez plus annoncer comme il faut. Et ce frère se sentait comme muselé. Oh, je veux libérer la bouche de tous ceux qui sont muselés à cause du péché. Tout ça à cause du vice, à cause de la masturbation, à cause de l'idolâtrie, qui ont des amulettes et qui ne sont pas libres. La liberté, au nom de Jésus. Ce n'est pas de choisir entre le bien et le mal. La liberté, c'est de toujours choisir le bien. Parce que quand tu es libre, tu choisis le bien et tu demandes la volonté de Dieu sur les différents choix qui sont bonnes pour toi. La personne libre, ce n'est pas celle qui choisit entre le bien et le mal. Parce que Dieu ne peut pas mettre le mal comme une option. Il nous demande de choisir le bien. Dieu veut te libérer. Il veut te libérer de tes peurs. Il veut te libérer de ton complexe d'infériorité, toi qui m'entends. Il y a quelqu'un ici qui a un complexe d'infériorité. Tu penses que les autres sont meilleurs que toi. Tu n'as pas confiance en toi. Oh, tu es aimé de Dieu. Marie s'est approchée de lui. Elle n'a pas regardé le regard de Judas et de tous ses faux témoins. Elle a touché à Jésus et Jésus l'a défendu. Jésus a posé son regard. Il a dit, vas-y, femme. Alléluia. Que Dieu bénisse maintenant chacun d'entre nous, premier jour. Seigneur, viens renouveler cette alliance. Viens visiter maintenant nos corps. Apporte maintenant, Seigneur, la paix à mes frères et sœurs. Viens, Seigneur, tout ce qui est en nous qui nous empêche, Seigneur, de te faire de la place, de t'adorer en esprit et en vérité. Le péché qui est en nous, les peurs qui sont en nous, les doutes qui sont en nous, l'obstacle qui est en nous. Seigneur, je brise cela. La paresse de prier, le manque de persévérance. Au nom de Jésus, tout ce qui nous distrait, l'amour de ce monde, l'amour des biens de ce monde. Seigneur, pose la main. Seigneur, les faux témoins, les paroles que j'entends, Seigneur, les films que je regarde, il y a des faux témoins. Les films d'horreur, les films érotiques, les films de guerre, là où on parle de mort, où on égorge les gens. Seigneur, voici les faux témoins qui viennent me faire croire que la vie est violence. Et je dors, je fais des cauchemars, on me poursuit. Voici les faux témoins. Les agents des ténèbres qui disent que ma vie ne réussira jamais, que je suis condamné à l'échec. Voici les faux témoins, les menteurs. Seigneur, je brise toute parole des faux témoins.
Et je vais prier avec cette sœur qui nous a donné cette intention, qui a dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne pas douter de toi, que j'ai comme un doute continuel. Seigneur, touche cette sœur qui nous écoute par rapport à son doute. Donne-lui maintenant de te voir, de te toucher, oh mon Dieu, de toucher en ta présence, de toucher en la vie que tu es. Seigneur, donne à cette sœur d'expérimenter la foi confiante. Alléluia. Baouché karabababa. Touche-la maintenant par le feu de ton esprit, oh mon Dieu. Je veux te prier, Seigneur, pour cette autre personne qui nous a dit que, Seigneur, elle connaît actuellement la tristesse, la déception, parce que son conjoint a demandé de se séparer d'avec elle. Après quelques mois de mariage, oh Jésus, viens toucher son cœur, ce cœur brisé. Ne regarde pas son péché, car Seigneur, elle a été avertie que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, mais elle est partie, elle ne t'a pas écouté. Et aujourd'hui, je te la présente, Seigneur. Oh, tu es celui qui accueille le pauvre. Accueille cette sœur, relève-la, touche-la. Oh, donne-lui sa dignité. Dis-lui que tu l'aimes encore. Fais alliance avec elle et libère-la de la culpabilité. Rabba ou shakarababa. Oriama ou sheba koroma mama sonto koboro bache. Oyaba ou sonto borobo. Rakiba ou sabiri udaraba ou she. Kimbiriba ou sontibiri raibiri ou se. Rakoba u shabari baraba u saiki irama u sontobori ba u saburu lauri u she. Touche-la, Seigneur. Tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Ceux qui n'arrivent plus à t'aimer. Ceux qui ne ressentent plus ta présence. Ceux, Seigneur, qui n'arrivent plus à méditer la parole de Dieu. Et je pense à cette personne qui prie et qui dort. Quand elle s'engage pour la prière, elle dort. Seigneur, touche-la. Éveille son esprit. Éveille son âme. Libère-la de l'esprit de sommeil. L'esprit qui l'endort. Seigneur, éveille son esprit. Éveille l'esprit de cette personne. Seigneur, qui se sent opprimée. Seigneur, quand elle veut prier, elle se sent suffoquée. Oh, touche-la. Éveille l'esprit de cette personne pendant qu'on prie. Tu sens le feu sur elle, comme si elle tremble. Seigneur, libère-la. Éveille maintenant l'esprit de cette personne. Seigneur, qui a comme en elle le goût de vomir. Seigneur, là où elle est, envoie le feu pour briser, Seigneur, la présence maléfique qui l'empêche de te faire de la place. Qui opprime son esprit, qui lui donne des maux de tête, des migraines. Seigneur, libère tous ceux et toutes celles qui vivent, Seigneur, sous l'influence des faux témoins, des esprits faux. Oh Seigneur, je veux te louer pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Touche-les maintenant, en ce premier jour. Et merci de toucher ceux qui vont recevoir cette vidéo. Accomplis des signes et des prodiges. Tu n'es pas limité, Seigneur, peu importe le moment où ils vont voir cette vidéo. Seigneur, débloque des situations dans les vies. Débloque des situations pour que tes enfants reviennent à toi comme Marie qui est au pied de ta croix. Pour baiser tes pieds, Seigneur. Pour accueillir ta miséricorde. Bénis maintenant, Seigneur, notre temps, cette semaine sainte, nous nous confions à toi. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, je veux dire merci au Seigneur en finissant pour tout ce qu'il est en train de réaliser dans les cœurs actuellement. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, tu es en train de dire à plusieurs qui sont aimés, qu'ils ont du prix à tes yeux. Oh, merci pour cette personne qui ne sait pas pourquoi, mais elle pleure.
comme Marie qui pleure et qui est en train d'essuyer, Seigneur, tes pieds avec ses cheveux. Merci pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, exauce sa prière. Donne-nous, Seigneur, la guérison pour que cette stérilité quitte sa vie. Oh, Seigneur, pour qu'elle aussi elle puisse être heureuse en ce monde. Elle puisse, Seigneur, te dire merci. Touche-la, touche-nous, Seigneur. Et que, Seigneur, ce soir, tu continues à faire des merveilles dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, nous gardons le même programme. Sur la page, vous avez le programme. Vous avez tout ce que nous sommes invités à vivre. Alors, nous continuons au deuxième jour de jeûne demain. Le thème demain, vous allez l'avoir, mais je vous le donne déjà en primeur. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Nous allons nous laisser habiter par cette parole. Et nous allons demander au Seigneur de nous mettre sur ce chemin, de nous apprendre à écouter, de nous apprendre à marcher, à entendre sa voix. Demain, 19h30, n'oublions pas le chapelet de la miséricorde divine à 15h, la messe. Il y a aussi ceux qui sont dans le diocèse de Québec. Si ECDQ, vous avez aussi les messes. Alors la messe sur Vatican News ou sur YouTube, la messe du pape ou sur KTO, vous avez l'occasion d'avoir aussi un temps de prière, de louange, de repentance. On se répand chaque jour. Chaque jour, on demande pardon. Aujourd'hui, vous avez vu, on a prié pour nous, mais pour le monde. Ça va être comme cela à chaque instant. On va prier pour demander pardon. Sans effusion de sang, nous ne pouvons pas être réconciliés. Il a versé son sang et nous allons implorer ce sang sur nous. Alors voici un peu comment nous allons vivre et que Dieu vous bénisse. Donc demain mardi saint, rendez-vous 19h30, même heure, que Dieu vous garde et vous êtes aimés du Seigneur, ne l'oubliez pas. Vous avez dû prier à ses yeux et que Dieu vous garde, qu'il me garde et prions les uns pour les autres. Amen. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos intentions de prière en privé pour qu'on puisse les nommer comme les intentions que j'ai nommées aujourd'hui. Que dans la prière, on prie ensemble avec vous. Et je crois que le Seigneur va débloquer des situations, va manifester pour vous sa puissance, pas parce que je suis meilleur, mais parce que nous sommes ensemble en train de prier et il est fidèle. Alors, envoyez vos intentions, que Dieu vous garde. Amen. Alléluia.